Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On poursuit nos entrevues concernant les districts électoraux en vue de la prochaine élection municipale. Aujourd'hui, nous recevons les candidats du district 4, le district Saint-Eugène. Mon premier invité est le candidat de l'équipe André Bouchard pour le district. Il s'agit de M. Louis Boucher. M. Boucher, bonjour. Bonjour. On va parler d'abord de ce projet du parc Ronald-Beauregard, mais particulièrement l'accès à la rivière que vous souhaitez améliorer. Peut-être un mot sur le projet en tant que tel et sur ce que vous voulez faire pour accéder à la rivière. Bien, présentement, on a un super beau parc. Là. Le parc Ronald-Beauregard, c'est probablement le parc le plus large, le parc qui donne le plus grand accès à la rivière de par ses activités qui sont offertes. Il y a le volleyball. Bon, il y avait la piscine avant, mais il y a le parc à chiens pas loin aussi, le skate park. Donc, c'est un parc qui est grand, dont les activités sont variées. Puis pour ce qui est de l'accès à la rivière, présentement, bien, il y a toujours façon d'optimiser ça. Là, moi, je reviens quand même d'un assez long voyage. Là. Je suis allé aux Bahamas, à partir de la rivière d'ici jusqu'aux Bahamas. J'ai fait la côte est américaine au complet, donc des villes portuaires, des villes côtières, avec des accès à des fleuves, à des cours d'eau, j'en ai vu. Puis, il y a vraiment une façon d'optimiser ça parce que la rivière, on ne se le cachera pas, on a une belle eau dans laquelle on peut se baigner. Il y a des activités nautiques qui sont là. Donc, pour ce qui est de l'accès à la rivière, bien, une des façons d'offrir de l'accès, c'est d'offrir des activités nautiques. Donc, présentement, si on est capable de favoriser certaines entreprises qui viennent offrir un peu comme au fitness, qui vont faire des activités de paddleboard, de yoga, d'initiation. Puis, tu sais, en parlant avec la responsable, la propriétaire, il y a des gens qui viennent de Montréal pour profiter de la rivière. Donc, c'est une façon de faire reluire notre ville, d'amener des gens, d'amener du tourisme ici, parce que les gens qui viennent de Montréal vont aller manger à quelque part à un moment donné ou aller prendre un verre. Donc, on vient dynamiser notre quartier, dynamiser aussi le centre-ville, parce que c'est tout près. Puis, bien, une des façons, comme je disais, c'est d'offrir des activités. Donc là, évidemment, il y a des locations, on peut emprunter du matériel pour aller faire des balades. Mais si on est capable d'optimiser ça, oui, un quai pour les embarcations, pour descendre. Si on est capable d'ajouter une surface qui est supplémentaire ou un autre quai un peu plus loin pour favoriser les gens qui veulent aller à la pêche, parce que ça se voit déjà dans d'autres parcs. Nous, on ne l'a pas. Au pêcher du bord, donc une section qui est plus réservée pour la pêche, ça pourrait être intéressant. Puis, tu sais, je parlais à un citoyen il y a dans mon porte-à-porte, il y a quelques semaines, qui me racontait qu'il y avait même déjà des activités de voile qui étaient offertes dans la rivière Richelieu, avec de voile optimiste, donc d'intégration pour la voile. Puis c'est comme ça que j'ai eu la piqûre, puis que ça peut faire naître un rêve. Donc, de lancer les jeunes dans des activités comme ça, que ce soit canot, kayak, paddle, ou de faire revenir avec un partenariat des activités de voile, ça pourrait être super intéressant. C'est ça, l'accès à la rivière. Bon, de toute façon, ce serait peut-être un souhait, là, avec tout le réaménagement du parc qu'on va faire, d'en profiter justement pour peut-être... de relancer la réflexion, parce que là, on a l'opportunité. Donc, on va refaire la piscine. On parle aussi d'un pavillon multifonctionnel. Donc, est-ce qu'il y a façon de faire en sorte de penser justement à la mettre de l'avant comme ça? Bien oui, là, c'est le moment d'y penser. Ça n'arrivera pas deux fois. Là. Bon. Il y a un enjeu aussi de sécurité routière. Il y a eu une lettre ouverte récemment sur la dangerosité à l'intersection Carillon-Grand-Bernier. Mais Carillon a également rejoint Jacques-Cartier. C'est un secteur, je pense, qui mériterait peut-être qu'on s'attarde davantage au niveau de la sécurité. Oui, c'est beaucoup d'accidents parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, c'est des routes que les gens roulent vite. Donc, à partir du moment... Puis pour les gens qui sont habitués là, dans le quartier, généralement, c'est pas eux autres qui vont... Tu sais, on est habitué, on le sait qu'il y a un stop, on le sait qu'il y en a qui vont arriver d'une telle direction. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des problèmes de visibilité, donc ce qui fait en sorte que, bien, il y a eu des accidents. Puis, je parlais justement avec quelqu'un qui habite tout près même de l'intersection Carillon-Séminaire. Puis, souvent, il va dire, oui, mais il y a beaucoup d'accidents qui ne sont pas nécessairement rapportés, mais il y en a beaucoup, les gens vont régler ça à l'amiable. Donc, si on est capable d'éviter, en fait, de sécuriser ces zones-là, parce que c'est des intersections qui sont dangereuses. Quand on parle de vitesse, bien, les conséquences peuvent être graves. Donc, si on est capable de s'attarder, pour ça, c'est vraiment important. Puis j'en profiterai faire une parenthèse, je n'avais pas prévu parler de ça, mais il y a également une intersection qui mériterait encore qu'on s'y attarde, c'est l'intersection, la traverse, là, quand on veut s'en aller à l'école Saint-Eugène, qui est sur Carillon, avec la voie ferrée. Donc, ce qui fait... Moi, j'ai peur parce que je vais en vélo là, tous les jours là, à l'école, puis quand je vois la brigadière qui fait passer des élèves, puis il y a une butte,
brute, malgré le fait qu'il y a des clignotants, bien, le nombre de voitures que je vois voir ça à dernière minute, parce que le soleil aussi est de ce côté-là. Oui. On a le soleil qui n'est pas de notre bord. Donc, malgré qu'il y a des clignotants, il y a le lever du soleil. Puis, les parents sont inquiets, ils m'en parlent. Puis, il y a une façon, c'est sûr qu'il va falloir qu'on réfléchisse, malgré le fait que c'est avec le CN, il va falloir qu'on réfléchisse à repenser davantage la sécurité autour de cette intersection-là. Bon. On parle de la rue Carillon, mais il y a le boisé Carillon aussi, qui est un enjeu dans le district. Bien, moi, c'est vraiment en fait, ce qui est, dans mes priorités, il y a vraiment le boisé Carillon. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle. Les citoyens ont des attentes, là. Donc, ils ont hâte qu'on puisse aménager. L'idée qui est amenée, c'est d'aménager des sentiers en milieu naturel. La consultation citoyenne n'est pas encore faite, mais de façon générale, le pouls que je ressens dans le porte-à-porte, c'est ce que les gens souhaitent. Donc, qu'on aménage enfin les sentiers à l'intérieur, parce que présentement, il y a des sentiers, mais qui passent sur le terrain de certains résidents qui, présentement, ont une tolérance, mais à partir du moment où il y a un accident, c'est eux autres qui vont avoir les conséquences, étant donné que les gens vont se blesser sur leur terrain. Donc, si on est capable d'aménager les sentiers en milieu naturel dans le respect de la zone humide, ça serait bien. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en plus, ces sentiers-là, on puisse tout le monde y accéder, même les personnes à mobilité réduite. On a l'école Saint-Eugène, qu'on est l'école qui recevons tous les élèves avec des problèmes de motricité, donc que ce soit des fauteuils roulants ou différents appareils pour la motricité, pas pour la motricité, mais pour qu'on puisse se déplacer. Si on est capable de faire en sorte que ces sentiers-là puissent accueillir les fauteuils roulants, puis les gens qui ont des problèmes de mobilité, bien, ça serait encore mieux. Puis, moi, je parle souvent de long terme là, dans mon porte-à-porte, mais là, ça, c'est le meilleur exemple que je peux donner. Les décisions que je vais prendre, là, ça va être des décisions, pas pour, dans 4 ans, être réélu, mais des décisions que je sais que je vais pouvoir partir l'esprit tranquille dans 4, 8 ans, peu importe, en me disant que je vais pouvoir laisser une trace positive. Puis, en fait, on a le boisé Carillon en ville, puis c'est pas le seul. Ce qu'on souhaite faire en équipe, bien, on a trouvé une façon de faire en sorte que tous les boisés de la ville puissent être protégés à perpétuité. On veut se protéger des futures administrations qui, dans 30-40 ans, voudraient peut-être faire des développements, que ce soit commercial ou résidentiel, dans les boisés. Puis nous, bien, ça fait partie de nos souhaits de faire en sorte qu'on puisse protéger à perpétuité tous les boisés de la ville, dont le boisé Carillon. Puis, si jamais on a à couper des arbres pour aménager les sentiers, bien, moi, j'ai l'idée aussi de peut-être aménager des petits parcours d'hébertistes. Tant qu'à y être, tant qu'à couper un arbre, bien, on peut l'utiliser pour du parcours d'hébertistes. Ça pourrait être intéressant. Bon, il nous reste à peu près 1 minute 30. Oui. Dans votre porte-à-porte, justement, est-ce qu'il y a d'autres sujets là, qui interpellent les gens de votre district? Il y avait la sécurité qui est de façon récurrente. On parle de sécurité, mais on parle aussi de vitesse. Donc, il y a certaines rues que les gens vont emprunter, qui sont des grandes lignes droites, que la vitesse est là. Mais le mot qui ressort le plus, c'est vraiment infrastructure. On veut de la vision à long terme. Depuis 15 ans, on a repoussé toujours à demain les investissements pour ce qui est des infrastructures souterraines. Puis c'est ce que les gens veulent, c'est un besoin, c'est d'avoir des infrastructures qui sont fiables. On a eu une baisse d'eau cet été, une baisse de pression, on l'a vécu. Donc, les gens, ce qu'ils veulent, c'est la base, c'est d'avoir un service qui est fiable. Bon. Il nous reste encore un petit peu de temps. Juste un mot sur les commerces de proximité, que vous avez développé ça un peu? Une façon, en fait, ça va être une façon, on est isolé dans Saint-Eugène. On a Jacques-Cartier, on a Séminaire, tout converge vers là, ce qui fait en sorte que l'heure de pointe le matin, le soir, c'est achalandé. Ouais. Donc, si on est capable d'éviter autant que possible de prendre la voiture en dehors de ces heures-là, d'heure de pointe, qu'on n'a comme pas le choix si on veut sortir pour aller travailler, bien, c'est en favorisant l'implantation du commerce de proximité. Est-ce que ça va être en réservant une petite zone commerciale dans les nouveaux développements, s'assurer que lorsqu'il y en aura du nouveau développement, qu'on vienne bonifier l'offre, faire en sorte qu'on puisse avoir une offre qui est variée, qui est diversifiée. C'est ça qui est intéressant. M. Boucher, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bonne campagne et puis bonne chance pour l'élection de novembre. Bien, merci beaucoup. Mon prochain invité est le conseiller sortant du district et va se présenter pour la coalition Éric Lato. Il s'agit de M. Jean Fontaine. M. Fontaine, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Je sens un petit sourire là, parce qu'il y a un dossier très important qui voit finalement le jour après, je pense, 5 ans là, de démarche. C'est le parc Ronald-Beauregard, le réaménagement du parc, en fait. Exactement. Puis, j'étais content, c'est quand ça passe dans le Canada français et que ça fait la une, là, c'est pas une nouvelle anodine qui est dans la page B8. Là. Donc, oui, le parc Ronald-Beauregard, ça a été un petit peu long parce qu'on est en zone inondable. Hein? Et puis, ça prend l'accord du ministère de l'Environnement pour reconstruire en zone inondable. Sauf qu'on va les avoir, c'est ce qu'on me dit à l'interne. Et puis, c'est ça. Donc, on va refaire la piscine. On va mettre une terrasse dans le Richelieu. On va refaire le stationnement. On va refaire le parc à chiens.
en séparant les petits chiens des gros chiens avec une clôture dans le milieu. Tu sais, faire ça vraiment cute. Puis je vous dirais que la pièce maîtresse, c'est vraiment le chalet des loisirs. Le chalet des loisirs, là, il va avoir des douches, il va avoir toilettes. Donc, les gens vont pouvoir aller aux toilettes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aux toilettes convenablement dans ce parc-là. Et puis, voilà. Donc, l'hiver, des cases pour mettre les bottes quand on va aller patiner, parce que ça va servir l'hiver aussi. Là. Et une salle de réunion aussi pour accueillir des scouts, accueillir toutes sortes d'organismes qui vont vouloir la louer. Donc, c'est vraiment le projet des projets de Saint-Eugène. Vous parlez d'accès au Richelieu, parce qu'il y a des interrogations de gens du district là, qu'on souhaite avoir un accès plus facile au Richelieu. Est-ce que ça fait partie du projet, ça? Non, absolument, parce que c'est pas juste du district, hein, c'est du centre-ville, c'est de Saint-Edmond, ça vient même de Montréal. Hein. Dans ce parc-là, on vient de partout. C'est extraordinaire. Donc, oui, l'accès au Richelieu, c'est important de l'avoir. Puis la terrasse va faire en sorte qu'on va pouvoir amener sa chaise, regarder passer les bateaux. Vous savez que dans les parcs, on peut prendre une coupe de vin si on mange en même temps. On peut prendre de la boisson si on mange en même temps. Si on fait un pique-nique. Là, si on fait un pique-nique. Donc, imaginez tout le décor. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'échéancier pour les travaux, hein, parce qu'on est encore au premier balbutiement de ce projet-là. Oui, ce qu'on dit, c'est que avant d'avoir toute l'approbation, ça va prendre encore 24 à 48 mois. Je sais que c'est long, je sais que ça finit plus, mais dans le prochain mandat, là, quand on va revenir, on va être capable de dire que ça a été fait. Bon, il y a un autre dossier aussi, c'est tout le dossier du carrefour Saint-Eugène. Bon, ça ne verra pas le jour. Mais qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je pense pas. Au contraire, je pense que ça va voir le jour. Ah bon? OK. Pourquoi? Parce que la Ville, on a acheté le terrain. OK, mais je pensais que ce processus-là faisait en sorte que le projet était mort et enterré, mais au contraire, OK. Au contraire, c'est plus vivant que jamais, dans le sens que le promoteur, on ne savait pas, on attendait, on n'était pas sûr. Puis quand la direction générale est venue me voir et m'ont dit, Jean, je pense on aurait peut-être une entente pour acheter le terrain, il y a juste à négocier. Donc, ça a négocié fort, mais 17 millions que la Ville a sorti de ses goussets. Donc, c'est pas rien. Et il y a déjà, la direction me dit qu'il y a déjà 2 compagnies qui courent après nous pour qu'on leur vende le terrain, dont une qui s'appelle Montoni. Montoni qui a construit le 10-30. OK. Donc, si on construit le 10-30, ils vont être capables de construire le carrefour Saint-Eugène. Puis moi, je vais aller m'asseoir avec eux autres, avec les fonctionnaires, bien entendu, parce que j'ai une offre de commerce qui n'existe pas dans Saint-Eugène. Une épicerie, une quincaillerie, un magasin d'$1, pourquoi pas un petit McDonald's. Donc, Montoni, je pense qu'ils sont capables de négocier. C'est avec eux qu'on fait affaire. Bon, j'avais mal compris parce que je pensais que la Ville, en voulant acheter le terrain, qu'on passait à une autre étape ou un autre projet, mais c'est pas du tout le cas. Là. Non, absolument pas, non. Puis ce coin-là, ça va être extraordinaire aussi parce qu'on va faire la rue qui s'appelle La Vérandrie, qui va rejoindre le séminaire jusqu'à Grand-Bernier. Puis on va développer les terres autour commercial et surtout industriel. Donc, commerce, ça va être la partie Saint-Eugène du carrefour, puis commercial, ça va être les terres excédentaires autour. Donc, on va créer de la richesse dans Saint-Jean. Dans cet endroit-là, ça va être merveilleux. Bon, bien, parfait. Qu'est-ce que vous avez senti dans le porte-à-porte dans votre district, là, les revendications des gens, les demandes, en fait, des gens pour votre district? C'est des revendications sectaires, je vous dirais. Il n'y a pas un coin de la ville qui est... dans un coin, c'est de la vitesse. Dans un autre coin, c'est le balai de rue qui ne passe pas jusqu'au bout de la rue. Dans un autre coin, c'est une rue qui est fatiguée, tu sais, qui aurait besoin d'un peu d'asphalte nouvelle. J'en ai fait beaucoup au cours de mes années. Là. J'en ai fait vraiment, je pense, une trentaine de rues qu'on a repavées. Puis là, bien, il faut en repaver d'autres. Et puis, voilà. Donc, à droite, à gauche, là, toutes sortes de petits trucs. Oui. Il y a la sécurité aussi il y a une lettre ouverte dans le Canada français là, sur la sécurité, notamment le coin Carillon, Grand-Bernier. Il y a le secteur aussi Jacques-Cartier. En fait, tout Carillon là, qui traverse donc le district. Est-ce que ça vous préoccupe, cet enjeu-là? Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des gens? Absolument, parce que Grand-Bernier est rendu un déversoir, hein, parce que le séminaire est de plus en plus embourbé. Donc, les gens prennent Grand-Bernier. Puis là, on le voit avec la construction, ça a été restreint. Donc, plus apprécié que jamais. Donc, il faut qu'on ait un accès assez facile. On a rajouté un clignotant il y a quelques années, mais je crois que c'est pas assez. Mais la route ne nous appartient pas, là, donc c'est difficile de penser de mettre un stop. Mais par contre, de demander vraiment à nos fonctionnaires, d'exiger aux agriculteurs de couper le coin là, à gauche pour s'assurer qu'on a une bonne visibilité pour traverser. Oui, parce que c'est là le problème. Je pense que c'est un problème de visibilité. Exactement. Donc, il va vraiment qu'on s'assure que ce coin-là soit dégarni. Bon. Il y a l'investissement dans la mise à niveau du poste de pompage Saint-Maurice aussi. Là, ça ouvre la porte, là, je pense, à des projets là, dans le district. Là. Oui, absolument. Le projet WIMET, là, donc on parle de 300 portes.
Ça l'insécurise un petit peu les gens, mais les gens sont comme un peu résignés parce que c'est un endroit où, ben, tu sais, il n'y a pas de milieu humide, puis il n'y a pas d'arbres. Et puis, moi, je sécurise les gens en disant que les gens vont surtout sortir par séminaire. Je ne pense pas qu'ils vont embourber vraiment Jacques-Cartier. Donc, le poste Saint-Maurice vient permettre ça, vient permettre aussi la levée du moratoire, parce qu'il y avait un moratoire dans Saint-Eugène. Ouais. Donc, on a travaillé cet été et cet automne, donc ça devrait être levé en 2026. Bon. On a parlé du parc Ronald-Beauregard. Bon, ça, c'est un projet qui va voir le jour. Et parmi vos réalisations aussi, en fait, vous avez amélioré 2 parcs, notamment le parc Joie-de-Vivre puis le parc Jacques-Jeannot. Oui, exactement. Des nouveaux modules de jeu au parc Jacques-Jeannot qui va être agrandi quand justement le projet WeMet va arriver. Donc, ça va être extraordinaire. Et puis, j'ai changé les jeux d'eau au parc Joie-de-Vivre. Ça faisait longtemps que c'était des jeux d'eau de premier ordre. Donc, maintenant, c'est des nouveaux jeux d'eau 2.0. Puis, je m'étais engagé il y a 4 ans à faire ça. Puis, j'ai livré promesse. Bon. Il y a la sécurité aussi autour des écoles, trottoirs installés sur plusieurs rues, notamment près de l'école Saint-Eugène. Ça, c'est Monsieur Tremblay, ça, c'est ma plus belle réalisation depuis que je suis conseiller. Honnêtement, là, de voir les jeunes qui marchaient pas au niveau, c'est-à-dire au niveau des automobilistes. Donc là, le trottoir il est inauguré, les travaux sont finis, donc les jeunes marchent pas au niveau des automobilistes. Donc, je trouve ça extraordinaire. Puis j'espère que les parents vont laisser les jeunes marcher à l'école davantage parce qu'il y a une file incroyable qui s'étend jusqu'à la rue Gosselin là, quand on va reconduire nos jeunes. Donc, je demande aux parents de peut-être laisser marcher les enfants. Ça sera une bonne chose. Bon, en une minute, là, est-ce qu'il y a d'autres dossiers, d'autres enjeux que vous aimeriez traiter là, dans un éventuel mandat? Là? Oui, absolument. Il y a un enjeu devant l'école Boutier à la sortie des autobus vers 16h, 16h15. Il y a une longue file d'attente des automobilistes qui s'étendent jusqu'à l'ancienne maison Étier. Donc, les gens m'ont manifesté leur insatisfaction, puis ils ont raison. Ils ont fini leur journée de travail, ils veulent rentrer. Ouais. Donc, ça va être de s'assurer de mettre des lumières un peu plus fonctionnelles. Je pense qu'on va aller s'asseoir avec la direction de l'école Boutier, puis pour planifier mieux la sortie des autobus, pour assurer une meilleure fluidité sur Jacques-Cartier. Bon. Ça, c'est un des points qui m'a été soulevé. M. Fontaine, merci beaucoup. Déjà. Bonne campagne. Ben oui, déjà, ça passe vite. Hein? Trop. Merci. C'est les aléas du nombre de candidats qui se présentent et c'est une belle démocratie, je trouve. Elle est vivante, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, M. Fontaine. Bonne campagne et puis bonne chance pour l'élection de novembre. Merci. Mon prochain invité se présente pour l'équipe Démocratie Saint-Jean, équipe Marilyn Charbonneau. Il s'agit de M. Patrick Lamarche. M. Lamarche, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau. Bien, ça me fait plaisir. On va parler donc de quelques dossiers qui touchent votre district. Peut-être un mot en partant, parce que ça a fait les manchettes au cours des dernières semaines. L'enjeu de sécurité à l'intersection Carillon et Grand-Bernier. Ça touche un peu votre district, mais il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de résidents de votre district qui utilisent cette intersection. Il y a un enjeu de sécurité. Peut-être y aller de votre position là-dessus, votre point de vue. Effectivement, il y a une analyse à faire, à savoir. C'est vraiment une question de visibilité, surtout en période estivale, à cause des plantations, maïs, ainsi de suite. Donc, je crois qu'il y a vraiment une analyse de changer la signalisation. Et naturellement, peut-être que venir mettre des arrêts va peut-être amener une diminution de la vitesse aussi, disons, entre Carillon et la base, où c'est dans cette tranche-là que la vitesse augmente. Là. Donc, pour permettre aux gens, parce que ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est sur Carillon pour tourner sur Grand-Bernier, on doit s'avancer énormément pour regarder à gauche ou à droite, et c'est du trafic qui roule quand même assez vite, malgré que c'est 70. Les gens roulent, c'est considéré un peu comme une ligne droite, c'est ça. Comme un rang de campagne un peu. Donc, c'est sûr qu'en arrivant avec des arrêts sur Grand-Bernier, on viendrait faciliter énormément l'accès de Grand-Bernier vers Carillon ou de Carillon vers Grand-Bernier. Donc, vous êtes conscient qu'il y a un enjeu de sécurité dans ce secteur-là et que les gens ont raison de s'interroger sur la sécurité. Tout à fait. Je m'en fais parler en porte-à-porte. Oui, parfait. Il y a un dossier aussi, là, on a annoncé aussi qu'on allait procéder au réaménagement du parc Ronald-Beauregard. Oui. Quelle est votre position là-dessus? Là? Quelle est votre réaction à ce projet-là? Ma première réaction était toujours un peu particulier. À quelques jours du déclenchement d'une élection, on arrive avec un lancement d'analyse et de plans, de projets, d'appels d'offres.
alors que cette étape qu'on vit là aurait dû être là plusieurs années. Donc, c'est sûr qu'on garde une position où c'est un de nos enjeux majeurs pour le quartier et pour la ville. Cet accès-là à la rivière se doit de revenir à la population. On a un parc à chiens qui est plus ou moins bien entretenu. On a un système de stationnement qui est plus ou moins bien défini aussi. Naturellement, on a un enjeu avec le centre de services scolaire, parce que l'arrière... Bon, tout ça pour dire que nous, ça fait partie de nos projets. Ce qui est annoncé est quand même sur plusieurs mois. C'est très long. S'il y a possibilité d'activer les choses, on va essayer de le faire. Je vous dis pas que je veux faire un fast-track, là, mais en fait, de profiter de ce projet-là, peut-être pour réaménager ce qu'il y a autour du parc Ronald-Beauregard. C'est peut-être ce que vous souhaitez, dans le fond. Bien, effectivement, il faut avoir une vision globale de ce site-là, comme je disais, de la limite qui est à l'arrière de l'école, à la rivière, au boisé qu'il y a d'un côté, et par l'accès. Donc, l'accès de la rue juste à côté. Donc, il faut venir qu'à créer quelque chose qui va être facile d'accès, qui va permettre d'aménager aussi plein de choses. Dans le porte-à-porte, je me fais énormément parler du fameux parc. Je me fais parler de la piscine qui est plus là. Nous, chez Démocratie, on mûrit un projet qui soit multigénération et multisaison. Les gens apprécient le sentier l'hiver, effectivement, mais il devrait y avoir analyse d'installation sportive ou récréative, toute génération, beaucoup plus précis que qu'est-ce qu'on a actuellement. Et naturellement, l'accessibilité à la rivière. Faciliter quelque chose où on n'a pas juste un genre de structure de béton, quelques arbres, un peu de végétation, puis là, on voit la rivière, mais on n'en profite pas. C'est ça, rendre accessible la rivière. Exactement. Fond, c'est ça. Vous voulez aussi parler de transport en commun. C'est un enjeu chez vous? Effectivement, c'est un enjeu. C'est un enjeu dans toute la ville, particulièrement dans le district 4, où, naturellement, Saint-Eugène est toujours à l'extrémité de la municipalité, on sait. Et la fréquence, c'est sûr qu'on ne peut pas faire 1000 routes, là. Saint-Eugène, c'est Jacques-Cartier, c'est Carillon, c'est Séminaire. Donc, améliorer la fréquence qui permettrait, je suis certain, de diminuer le trafic, la densité de trafic qu'on a sur Jacques-Cartier. Ça, je vais en faire parler énormément aussi en porte-à-porte, où les gens disent on est pris sur des rues, on essaie de prendre Jacques-Cartier. Donc, si on améliore le transport en commun, on le sait, la mobilité vient toujours aider à diminuer le trafic, là, les rushs de trafic matin et soir. Ouais. Là, dans notre première rencontre, vous aviez mentionné vouloir améliorer la sécurité des piétons et des écoliers. Ça aussi, vous êtes sensible à ça? Oui. Effectivement, le quartier est séparé par un chemin de fer. Donc, on a beaucoup d'enfants qui doivent passer par l'aménagement qui a été fait sur Carillon. Il y a des accès plus ou moins sécurisés qui sont interdits, mais qui sont quand même pris par les jeunes. Donc, on se doit de vérifier avec les chemins de fer pour voir le propriétaire du chemin de fer améliorer cette sécurité-là, parce que les parents sont inquiets de ça. Et on se doit aussi de compléter tout un genre de ce qu'on peut appeler corridor scolaire, mais s'assurer que il y a eu de l'amélioration naturellement dans les dernières années autour de l'école, mais les jeunes, les élèves ne viennent pas tous des rues à proximité de l'école, ils viennent de partout dans le quartier. Puis le quartier est quand même étendu. Donc on se doit d'améliorer un peu sur le même principe que les pistes cyclables. Donc, on se doit s'assurer que tout soit relié. Exactement, soit relié et soit sécuritaire et permette aux jeunes de pouvoir se promener. Et il y a aussi une question d'affichage aussi dans certains corridors piétons où, en porte-à-porte, les gens me parlent que les automobilistes sont plus ou moins sensibles au fait qu'il y ait un corridor.
Puis là, lorsque matin et soir, les gens doivent se promener, il y a un enjeu de sécurité aussi. Donc, des fois, c'est juste de travailler sur un peu de signalisation qui permettent d'avoir une meilleure sécurité. Justement, il reste à peu près une quarantaine de secondes. Peut-être d'autres enjeux là, que vous avez remarqués là, de votre porte-à-porte? Le parc Joie de Vivre. Le parc Joie de Vivre est un beau parc. Les gens, on parle encore là d'un peu de sécurité. Les gens veulent un peu plus d'éclairage et aussi d'utiliser encore plus ce grand espace vert avec différentes installations qui permettraient de garder la vie active dans le quartier. Oui, parce qu'il y a beaucoup de familles à Saint-Eugène. C'est un quartier très populaire pour les familles, pour les jeunes familles, en raison de ces deux parcs-là, justement, Ronald-Beauregard et le parc Joie de Vivre. Donc, il faut dynamiser ça un peu plus. Exactement. Monsieur Lamarche, merci beaucoup. Bonne campagne électorale et puis bonne chance pour l'élection de novembre prochain. Parfait, merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Demain, nous recevons les candidats du district 5, soit Saint-Edmond et Saint-Lucien. Au revoir tout le monde.